Notre invité à Femmes de sport, Simon Gaudreault, il est instructeur chez les Saguenayens de Chicoutimi, instructeur adjoint, mais il est aussi le responsable du tournoi de hockey à bout de souffle. Il va nous expliquer qu'est-ce que c'est. Simon, bonjour. Bonjour, ça va bien? C'est quoi cette formule de tournoi, le tournoi à bout de souffle qui a lieu depuis quelques années au Lac-Saint-Jean? La formule, là, c'est une équipe là, de 5 joueurs constituée de 4 joueurs en tant que tel et un gardien de but. Okay. C'est 20 minutes, non chrono. Pendant 20 minutes, les joueurs jouent avec seulement un ex. Un remplaçant. Un seul remplaçant. C'est à eux de trouver une stratégie. Est-ce que tu es mieux de trouver d'avoir 3 attaquants avec un défenseur ou il y a des équipes qui arrivent avec 4 attaquants? Donc, c'est vraiment... il y a beaucoup d'offensives dans ces situations-là. Okay. Donc, il faut que tu trouves un moyen d'avoir une bonne défensive. Contrôle de la ronde. Parce que sur la glace, ils sont 3 contre 3, là. Exactement. Avec un remplaçant. 3 contre 3. Tu n'as pas le droit de faire de dégâts. Ben, tu as le droit de faire un dégagement refusé, mais c'est une perte de possession, dans le fond. Donc, il faut que le but, c'est d'essayer de garder la rondelle possible. Et puis là, on a ajouté un règlement dans les dernières années, dû au fait qu'il y a des équipes qui, lorsqu'ils prenaient l'avance, tournaient en rond avec la rondelle, tout ça. Donc, on a comme amené le règlement du basket avec la ligne rouge. Donc, tu n'as pas le choix de progresser. Si tu traînes trop dans ta zone, l'arbitre va dire progresse, tu dois progresser. Franchir la ligne rouge, une fois que tu as franchi, c'est le point de non-retour. Donc, tu ne peux pas revenir faire une passe à ton gardien et recommencer, ainsi de suite. Donc, si ça revient dans ta zone à partir de la ligne rouge ou que tu as trop pris de temps avant de la traverser, c'est une perte de possession, donne pas une punition, avec la rondelle va être remise à l'autre équipe, puis ça continue. Même chose quand la rondelle elle va dans les filets protecteurs, c'est comme un donjon, donc la rondelle elle reste à l'intérieur de la glace et ça se poursuit tout le temps. La beauté du tournoi de hockey à bout de souffle, c'est le calibre des joueurs. Ouais. L'an passé, vous aviez 2-3 joueurs de la Ligue nationale, des juniors majeurs, Ligue nord-américaine. Explique-nous un peu comment ça fonctionne. L'invitation, qui peut jouer ce tournoi-là? Tout le monde peut jouer. Tous les âges sont invités aussi à le faire. Il y en a qui sont, même s'ils sont un petit peu plus vieux, ils osent moins s'inscrire étant donné que c'est jeune. Le tournoi à Roberval, souvent, on a 2 classes. Une classe moins compétition puis une classe professionnelle. Souvent, tu choisis de t'inscrire. Tandis que celui à Saint-Félicien, c'est tout le monde s'inscrit dans le même bateau. Puis, c'est vous autres qui divisez les équipes? On divise les poules, mais on ne divise pas les équipes. Ah, OK. Tu arrives avec ton équipe, tu vas être dans un pool, tu vas affronter des gars du junior majeur. Parce qu'il y en a qui peuvent se pacter une équipe, comme on dit. L'an passé, Jean-Gabriel Pajot, des sénateurs d'Ottawa, était dans l'une des équipes. David Desharnais, c'est des gros noms. Comment vous faites pour balancer, évidemment? Tu ne peux pas arriver sur la glace, puis il y a une équipe qui est vraiment trop forte pour l'autre. Oui. Sérieusement, ça arrive des fois? Oui. Maintenant, on avait déjà fait un test. Là, il n'y avait aucune classe professionnelle comme amateur à Saint-Félicien. Ça pourrait arriver que dans le départage des poules, il y a une équipe que ça puisse finir avec un 30-40 buts d'écart. Ça se peut très bien. Fait que rendu là, c'est sûr que c'est un peu plus plate, mais ça fait partie de la beauté de la chose. Dans le sens que quand tu es sur la patinoire en même temps que Jean-Gabriel Pajot ou David Desharnais, t'es mieux de profiter du moment. Puis pour dire après ça que tu as joué contre ces joueurs-là. C'est un petit peu ça, le petit prestige que tu peux avoir. Là, vous avez un tournoi en mai à Saint-Félicien, mais il y en a un autre au mois de juillet. Là, donc, si tout le monde peut jouer, comment on fait pour s'inscrire? Comment on fait vous communiquez avec moi ou Joël Tremblay, mon co-organisateur. Puis, on donnera un numéro de téléphone à la fin de l'entrevue. Vous attirez beaucoup de spectateurs? Ça dépend. On est tout le temps à la merci de la température. Là. Il y a une année à Roberval, il y avait toute la ville il y avait eu un orage électrique. Toute la ville était tombée dans le noir total, sauf l'aréna. Voyons donc. Pendant la fin de semaine de traversée, donc l'aréna était remplie. C'était incroyable, sérieusement, l'ambiance qu'il y avait, c'était fou. Puis en plus, quand Francis Véro est là, puis qui peut rejouer devant les siens, justement, à Roberval, tout ça. Fait que non, c'est vraiment le fun. OK. Cette année, est-ce que là, Jean-Gabriel Pajot est dans les séries avec les sénateurs d'Ottawa, David Desharnais est à Edmonton? Est-ce que ça va être compliqué d'avoir des joueurs de la Ligue nationale? Ou la Ligue nationale, c'est sûr que ça risque d'être un petit peu plus compliqué, sauf que je pense que le tournoi, c'est beaucoup des gens qui ont touché à la région qui reviennent dans la région. Tu sais, David Desharnais, il a joué pour les Saguenayens, il revient en région, vient voir sa famille de pension. Jean-Gabriel, c'est la même chose. Il est bon ami avec Christian Ouellet. Christian Ouellet, Puis tu sais, là, on regarde un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans le junior majeur présentement. Raphaël Harvey-Pinard, Jordan Martel qui est listé sur la liste du prochain repêchage. Samuel Harvey, Olivier Rodrigue, Samuel Girard. Fait qu'il y a plein de joueurs que Samuel Girard, c'est la grosse vedette au Lac. C'est des joueurs qui risquent d'avoir un avenir
possible dans le hockey, puis qu'ils vont tout le temps revenir dans la région, puis que c'est là que le tournoi, à un moment donné, il va y avoir des joueurs de la Ligue nationale. Je pense que ton boss dans les SAG, Yannick Jean, a même joué l'an passé, parce que lui, il a été un bon joueur de hockey. Oui, bien Yannick, il joue souvent avec l'équipe à David Desharnais. Ils se sont côtoyés lorsqu'il était avec les Saguenayens. Fait qu'il y a comme une chimie entre eux autres, puis ça donne une occasion de se revoir. Ton expérience avec les SAG, tu es capable d'emmener... Est-ce que Nicolas Roy pourrait être là? Frédéric Allard, Bilia, ces gars-là, est-ce que ça pourrait être là? Les gars ont eu quand même une grosse saison, puis sont comme en mode récupération, relâchement. Je pense que ces temps-ci, ils essaient de s'éloigner de la patinoire un peu, puis c'est compréhensible. Les championnats du monde, la série Subway, tout ce qui est arrivé dans les séries, puis veut pas, tu vis une déception aussi. Fait que, ils sont contents de ce qu'ils ont accompli, mais en même temps, tu veux toujours plus en tant que joueur de hockey. Puis là, ils sont en mode professionnel, ils veulent se préparer pour le camp. Donc, le mois de mai, je pense que pour eux, ça le tente peut-être un petit peu moins. Puis j'ai pas non plus essayé de les attirer. C'était pas mon but. S'il avait voulu, il me l'aurait dit tout ça. Au mois de juillet, des fois, ça permet de refaire une petite remise en forme avant de repartir, de toucher à la glace, puis tout ça. Fait que, rendu là, c'est peut-être quelque chose qui pourrait les intéresser, mais on verra rendu au mois de juillet. Là. Simon Gaudreau grimpe les échelons. L'an dernier, tu étais avec les élites midget de Jonquière cette saison. Une première année avec les Sags. Vous avez connu, surtout en séries éliminatoires, des succès imprévus. Vous êtes rendu en demi-finale contre les Sea Dogs de Saint John. Comment as-tu aimé ton expérience avec les Sags? Mon expérience avec les Sags, ça a été une année incroyable. Ça a été une année d'apprentissage. Ça a été une année... incroyable avec les jeunes qu'on avait. C'est les individus qui étaient au sein de cette équipe-là, au sein de l'organisation, c'est des gens que n'importe quand, ils m'appelleraient dans la nuit, n'importe quand. Famille. Tout le monde s'entraidait. Il n'y a personne qui était au-dessus de ses affaires ou personne qui était « oh non, ci puis ça, non ». Tout le monde était ensemble, tout le monde était uni. Le groupe d'entraîneurs était uni. Je pense que ça s'est reflété aussi dans la chambre. Puis, tu sais, on était, même moi, là, mettons, j'étais à ma première année avec les Saguenayens. Sébastien Dion était à sa première année avec les Saguenayens. On s'est fait sentir dans la famille tout de suite. Okay. Puis, sérieusement, c'était une année wow. Quelles étaient tes fonctions exactes? Instructeur adjoint, vous êtes 2-3, là. Toi, Simon Gaudreau, c'était quoi tes fonctions? Moi, mes tâches, en début de saison, j'avais un petit peu plus qui touchait à l'offensive, un petit peu d'avantage numérique, l'avantage numérique, les différentes phases là-dedans. Okay. Je m'occupais beaucoup des attaquants. Puis je trouvais que ma principale tâche en début d'année, c'était les jeunes de l'organisation, les Samuel Hood, les Desgagnés, les Vincent Lapalme. Eux autres, là, il y avait la pratique du matin à 10h45. Puis eux autres, ils revenaient là, à chaque mardi puis à chaque jeudi, ils rembarquaient sur la glace pour une deuxième pratique où on travaillait plus technique. Là. Les virages, le patin, les tirs, ces petites choses-là. C'était vraiment des côtoyés. Puis à toutes les fois qu'il y avait un match, on regardait tout le temps le match ensemble après. On le regardait tout seul, moi puis Sam, on écoutait le match ensemble. Oh, t'aurais dû faire ci, qu'est-ce que j'aurais dû faire là-dedans? C'était vraiment là, des côtoyés au quotidien. Est-ce que tu seras de retour la saison prochaine avec les Sags? J'ai le désir de retourner, l'organisation a le désir aussi. Présentement, là, Yannick est en vacances pour une semaine. On va se rencontrer la semaine prochaine pour finaliser les ententes. Quels sont tes objectifs de carrière? Est-ce qu'un jour, tu aimerais être instructeur-chef dans le junior majeur ou percer au niveau du coaching? Je pense que je suis assez humble là, dans ma situation. J'ai commencé à coacher quand j'étais à l'université. C'était un professeur qui m'avait dit « Tu viendrais-tu coacher de la tombe 2C? » J'ai commencé, puis là, j'ai été appelé au Pee-Wee 2A. J'ai fait mes entrevues là. Puis, ça a tout le temps été un petit peu mon petit travail d'étudiant quand j'étais à l'université. Puis, j'ai tout le temps fait, je pense, que j'ai toujours fait le hockey pour les bonnes raisons. Puis c'est ça qui a fait en sorte que j'ai monté les échelons. J'ai jamais mis ma carrière en avant-plan, tout ça. J'ai tout le temps fait ça dans le but des jeunes, dans le but des équipes avec qui j'ai côtoyé. Fait que je pense que quand tu fais le hockey pour les bonnes raisons, bien, t'arrives ces situations-là. Puis si un jour, des gens croient que je pourrais être entraîneur-chef, ben je m'assoirai, j'écouterai. Ouais. Mais honnêtement, dans ce que je suis présentement, je suis très bien. J'ai 3-4 jobs en même temps. Je travaille dans ma passion qui est le hockey. Ouais. J'ai pas pu faire carrière dans le hockey en tant que joueur. Maintenant, je le fais en tant qu'entraîneur. Par la bande un peu. Donc, je vis des expériences incroyables, je côtoie du monde incroyable, j'en suis très, très reconnaissant.
Puis tant que je vais pouvoir le faire, je vais le faire. Pour les joueurs de hockey qui nous écoutent, qui voudraient s'inscrire à ton tournoi à bout de souffle en mai et en juillet, un numéro de téléphone qu'on peut donner à l'écran? 418-812-1473. Simon Gaudreau, merci beaucoup. Bon tournoi cet été et bonne chance, bonne carrière comme entraîneur. Merci, c'est gentil. Simon Gaudreau, qui était l'instructeur adjoint cette saison avec les Saguenayens de Chicoutimi.